Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle capsule vidéo sur cette fois-ci une capsule qui va s'occuper d'expliquer un peu plus les droits sur les fichiers et les dossiers avec la commande chmod pour pouvoir faire la gestion de tout ça. Alors, on va regarder ça à l'instant. Donc, pour comprendre un peu ce qu'on entend par droit, je vais tout simplement ouvrir ma console comme on fait souvent et je vais vous montrer ça ici. Si je fais la commande ls-al, et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est toute la série de caractères qu'on a à gauche ici. C'est là-dessus qu'on va vraiment se concentrer dans cette capsule. Et pour commencer et comprendre tout ça, ben, on va décortiquer exactement là, qu'est-ce qu'on a comme information ici à gauche. J'ai repris un peu là, les trois fichiers que j'ai ici. Et vous voyez les droits et toute la série de caractères qui sont ici. Donc, effectivement, ce qui est important en premier, c'est le premier caractère que vous voyez à gauche. Lui, il a une signification spéciale. Le premier caractère qui est à gauche ici signifie deux choses pour le moment. Soit que vous avez un caractère D qui signifie que c'est un dossier, donc ce qu'on appelle aussi un répertoire ou en anglais un directory. Donc, c'est un dossier dans lequel vous pouvez vous déplacer et il y a d'autres choses à l'intérieur. Si vous voyez un tiret, à ce moment-là, c'est un fichier. Simplement, un fichier, peu importe le style de fichier, ça peut être un fichier de traitement de texte, un fichier d'image, un fichier de musique, vidéo, peu importe, tout ce qu'on sait, c'est que si un tiret, c'est un fichier. Et c'est le cas des trois éléments qui sont ici. Alors, la première section ici des trois caractères que vous voyez là, ces trois caractères-là, en fait, ce sont les droits qui sont associés au propriétaire. Donc, qu'est-ce que le propriétaire du fichier peut faire avec son propre fichier finalement? Alors, si vous voyez dans ce cas-ci RWX, c'est qu'on peut effectivement le lire. Le R, c'est pour lire. Le W, c'est pour écrire. Donc, on a le droit de modifier. Et X, c'est pour l'exécuter. Les trois droits suivants, donc l'autre section de trois tout de suite qui suit, c'est les droits, cette fois-ci, pour le groupe du propriétaire. Donc, un groupe, c'est un ensemble d'usagers qui fait partie du même groupe que le propriétaire. Et donc autrement dit, s'il y a un usager qui fait partie du même groupe que moi, cet usager-là, ce qu'il va pouvoir faire avec mon fichier ou mon dossier, ben, c'est les droits qui sont mentionnés dans la section des trois droits qui sont dans le milieu ici. Et finalement, vous avez une section, la dernière, les trois derniers ici, là. Ces trois derniers-là, eux, ce sont les droits pour tous les autres catégories d'usagers du système. Autrement dit, ce n'est pas vous ni le groupe dans lequel vous faites partie. C'est tous les autres qui sont à l'extérieur de ça. D'accord? Donc, on va aller voir ça d'ailleurs, les droits, là, plus spécifiquement. Le R, quand vous voyez ça, c'est le droit de lecture. Donc, on peut lire à ce moment-là le contenu du fichier, la signification sur un fichier, c'est ça. Mais qu'en est-il d'un dossier? Alors, si j'ai un R sur un dossier, ça veut dire que je vais pouvoir lire le contenu du dossier. Donc, ça va être possible pour moi de faire la commande ls pour aller voir le contenu du dossier, si j'ai un R sur un dossier. Le W, c'est le droit d'écriture ou de modification. Donc, sur un fichier, ça veut dire que je vais pouvoir modifier le contenu du fichier. Sur un dossier, un W, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir modifier le contenu du dossier. Donc, ça va être possible pour moi de créer un fichier ou un dossier ou de détruire un dossier qui est à l'intérieur du dossier dans lequel je me trouve. On verra des exemples tantôt. Par contre, attention, il sera peut-être pas possible de détruire un fichier. Tout dépend des droits de ce fichier-là. Donc, il faut regarder comme il faut précisément chaque élément ensuite si on a le droit de l'enlever. Le X, c'est le droit d'exécution. Donc, par exemple, pour un fichier, ce que ça veut dire, c'est de pouvoir démarrer ou exécuter un fichier. Un exemple de ça, si je démarre par exemple le traitement de texte, pourquoi que le traitement de texte a pu démarrer? C'est parce que j'ai le droit d'exécution dessus. Qu'est-ce que c'est par contre le droit d'exécution un X sur un dossier? Ça, c'est peut-être moins évident. Donc, si vous avez un X sur un dossier, ça veut dire que on va pouvoir faire la commande CD et se déplacer dedans. Si on n'a pas le droit d'exécution sur un dossier, on ne pourra pas faire CD, donc on ne pourra même pas se déplacer à l'intérieur.
Et évidemment, si vous voyez le tiret, comme dans l'exemple tantôt, ben ça veut dire qu'il n'y a aucun droit, ni sur le fichier, ni sur le dossier, là. On ne peut absolument rien faire avec ce fichier-là ou ce dossier-là. La commande peut se faire de deux façons. La première, c'est d'utiliser la méthode symbolique. Donc, la commande comme telle, c'est chmod. C'est elle qui permet vraiment de changer les droits. Donc, cette commande-là, chmod, a quelques options. Alors, premièrement, les options ici AUGO. Ensuite, une série de caractères possibles qui sont le égal, le plus ou le moins, suivi de R, W ou X. Et ensuite, ça se termine par le fichier ou les fichiers ou dossier sur lequel ça s'applique. On peut en mettre évidemment plus qu'un ici. Bon, c'est quoi la signification des caractères A, U, G, O? Alors, le A, si vous mettez ça ici à la suite, euh, c'est que les droits vont s'appliquer à toutes les catégories d'usagers. Donc, autant aux propriétaires qu'aux groupes et aux autres. C'est une façon, finalement, le A de dire, voici les droits, ça s'applique aux trois catégories, là, aux propriétaires, aux groupes et aux autres. Le U, c'est les droits qui vont s'appliquer aux propriétaires seulement. Le G, aux groupes seulement. Et le O, c'est toutes les autres catégories d'usagers qu'on discutait tantôt. Le égal veut dire que les droits vont s'appliquer de façon absolue, peu importe les droits qui étaient actifs avant. Le égal, on peut le comprendre de façon suivante. Les droits qui étaient avant, on les enlève, et voici les nouveaux droits. D'accord? Le plus, c'est vraiment un ajout aux droits qui sont existants actuellement, et le moins, c'est un retrait aux droits qui sont actuellement actifs. Alors, on va faire quelques premiers exemples de tout ça ici. Je vais ouvrir la console et je vais faire ça avec mes fichiers qui sont là. Alors, par exemple, le fichier 1.txt, si vous remarquez bien, j'ai, pour moi, le droit de le lire, je n'ai pas le droit de le modifier et j'ai le droit de l'exécuter. Bon, je vais aller vous montrer premièrement euh, le droit de modification. Vous voyez le W qui n'est pas là? Alors, c'est quoi l'effet de ça? C'est que si je me dis, tiens, je vais l'éditer le fichier, ok, je veux changer quelque chose. Alors, je l'édite, disons, avec nano.txt. Et déjà là, je ne sais pas si vous remarquez en bas en rouge, mais il nous dit File fichier 1.txt is unwritable. Donc, je ne peux pas le modifier. Déjà là, vous voyez pourquoi le W n'est pas là. Alors, l'effet de ça, c'est directement ça. Donc là, le pire, c'est que on dirait qu'on est capable de le modifier, bien que je puisse taper dans l'éditeur lorsque je veux quitter, donc avec CTRL X, et que je dis oui, sauvegarde le fichier, voici son nom, tout semble bien marcher jusqu'à là, et là, voilà, error writing fichier 1.txt, permission denied. Alors, je n'ai pas la permission, effectivement, je n'ai pas le W, donc c'est ça l'effet, je pourrais même pas modifier moi-même mon fichier parce que je n'ai pas le W ici, là. Alors, on va changer tout ça. Disons que je veux justement ajouter le W pour moi, euh, et enlever le X pour le groupe et enlever le X pour les autres. Alors, chmod, ce qu'on disait tantôt, c'est que je vais utiliser un ensemble de A, U, G, O. OK? Ça peut être une lettre là-dedans seulement ou plusieurs lettres. Là, ce qui nous intéresse, c'est euh, d'appliquer le W, donc de rajouter le W pour le propriétaire, d'enlever le X pour le groupe et d'enlever le X pour les autres. Donc, pour le propriétaire, ça veut dire U pour moi. Qu'est-ce que je veux? Je veux ajouter ou retirer? Ben, je veux ajouter. Donc, un plus. Et lequel? C'est le W. Donc, j'ajoute le W. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut le taper comme ça. Maintenant, les droits du milieu, eux, on a dit qu'on voulait enlever le X ici. Donc, pour le groupe. Et là, quand il y en a plus qu'un comme ça, il faut les séparer par une virgule. Virgule, là, je dis pour le groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Donc, pour le groupe, ce que je veux faire, c'est enlever, donc moins, le X et virgule, parce que je veux appliquer aussi pour les autres. Je veux aussi enlever le X. Donc, pour les autres, c'est others. Donc, le O pour others. Et là aussi, on disait qu'on veut l'enlever, le X, donc moins X. Voilà, c'est comme ça que ça peut se faire et on finit par le fichier sur lequel ça va s'appliquer.
des fichiers 1.txt. Alors ça, c'est un exemple de mode symbolique. On va aller maintenant voir les droits sur fichier 1.txt. Et si vous remarquez maintenant, on n'avait pas le W avant, maintenant on l'a. On avait un X pour le groupe, on l'a enlevé. Voilà le tiré ici. Et on avait aussi un X pour les autres et il est également en tiré ici. Donc on l'a enlevé parce qu'on faisait O moins X ici, G moins X. Et on avait ajouté le W pour le propriétaire. Donc voyez-vous, le plus et le moins, c'est des ajouts ou des retraits à ce qui existe déjà. Bon, l'autre exemple que je vais faire avec vous, supposons que fichier 3.txt, on veuille, par exemple, rajouter le X pour tout le monde. OK? Donc, j'ai un X et un X ici que j'aimerais rajouter pour tout le monde. Dans une commande comme ceci, hein, U plus X, hein, je rajoute le X. Pour le groupe, je rajoute le X. Pour les autres, je rajoute le X également. Oui, ça fonctionnerait, mais il y a moyen de le faire en une opération avec le A. Donc, le caractère A, c'est ça qui signifie all. Donc, pour toutes les catégories d'usagers, le propriétaire, le groupe et les autres, on peut faire ceci égal, ça veut dire, peu importe ce qu'il y avait avant, voici les nouveaux droits que tu vas écrire par-dessus. Donc, voici ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un R et un X. Donc, R, X, directement comme ça. Donc, vous voyez que j'ai pas mis W, ça veut dire qu'il va y avoir un tiret. Donc, RX pour le fichier 3.txt. Et voilà, fichier 3.txt, on a bel et bien le R-X, R-X, R-X pour tout le monde. Voilà le A, ça s'est appliqué et le égal a dit voici les nouveaux droits, peu importe ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça que c'est absolu avec le égal. Et le A s'appliquait à toutes les catégories, là, les trois sections ici. Alors là vient l'autre méthode, la méthode numérique. Ça se repose sur le fait que le R, le W et le X, ou le tiret, a une valeur numérique associée à ça. Alors, voici le R, ça vaut 4. C'est codé ça à l'interne et un R, ben, ça vaut 4 en numérique. Un W, ça vaut 2. Un X, ça vaut 1. Et un tiret, ça vaut 0. Et là, regardez bien ça. Supposons que je veux faire un ensemble de droits. Par exemple, je dis je veux un R et un X. Il s'agit tout simplement d'additionner les chiffres. Alors, si je veux, par exemple, donner le droit de lecture et d'exécution, donc un R et un X, je vais faire 4 plus 1, 5. Si j'utilise 5, ça veut dire que j'ai un R et un X à ce moment-là. Si j'utilise, par exemple, 4, 2 et 1, donc ça c'est 7, ça veut dire que j'ai les droits RWX. Donc un 7, c'est RWX. Si j'avais un 1, ça serait un X seulement. Donc vous voyez, on peut utiliser les valeurs numériques comme ça en les additionnant si vous voulez plus qu'un droit. Et comment ça va se traduire dans la commande, tout ça? Ça va se traduire comme ça. Il va avoir trois chiffres à donner. Le premier chiffre ici à gauche, il s'occupe des droits du propriétaire. Donc, ça va être un chiffre de 0 à 7, et ce chiffre-là va indiquer quels sont les droits pour le propriétaire. Le chiffre du milieu va avoir la même signification de 0 à 7, mais pour le groupe. Et le dernier chiffre à droite s'occupe des droits des autres usagers. Donc, si je veux, par exemple, faire ceci, pour le fichier 1.txt, j'aimerais ça que les droits deviennent RX, donc enlever le W pour moi-même, RX pour le groupe et R seulement pour les autres. Alors, RX pour moi, ça veut dire R vaut 4 et X vaut 1, donc c'est 5. Alors, chmod, un R et un X, c'est 5. Alors, je mets le premier chiffre, c'est pour moi, pour le propriétaire. 5, ça veut dire que tu veux un R et un X pour le propriétaire. Le deuxième chiffre qui va suivre, c'est le groupe. Alors, le groupe, on a dit qu'on voulait faire un R et un X ici. Donc, je vais ajouter un R et un X. Ça veut dire 5 là aussi pour le groupe. Et je veux un R seulement, on va dire, pour les autres usagers du système. Un R, c'est un 4 seulement.
Voilà. Donc, ça fait 554 et j'applique ça sur le fichier que je veux. Ça y est, si vous avez remarqué, ça fait une commande qui est beaucoup plus compacte. Donc, quand vous connaissez ces chiffres-là, ça se fait assez rapidement, puis il y a moins de chances de se tromper, surtout que vous allez voir qu'il y a des chiffres là, qui reviennent fréquemment pour faire certains types de droits. Alors, si je regarde l'effet de ça, 554, donc, vous voyez, RX pour le groupe qui est le deuxième 5, et le 4 à la fin, c'est pour les autres. Le 4, vous voyez, c'était juste un R, et voilà. Et là, faites attention, cette commande-là en mode numérique, donc c'est tout le temps absolu, là, peu importe ce qu'il y avait avant. Voici les droits qui sont représentés par cette séquence de chiffres-là, peu importe ce qu'il y avait avant. Et là, ben, en connaissant tout ça, ça devient assez rapide de faire quelque chose comme par exemple le fichier 3.txt. Si je veux par exemple dire, tiens, je veux tous les droits pour moi, je ne veux qu'un R pour le groupe et rien pour les autres. Donc tous les droits pour moi, c'est RWX. R vaut 4, W vaut 2, ça fait 6, et X vaut 1, ça fait 7. On les additionne pour faire RW et X ensemble. 7. Pour le groupe, j'ai dit que je voulais un R seulement, c'est un 4. Et pour les autres, je veux les enlever au complet. Dans ce temps-là, quand vous voulez rien, ben c'est 0. Donc, ça fait 740 sur le fichier 3.txt. Alors, fichier 3, vous voyez, 7, les trois droits, 4 R seulement, et 0, c'est effectivement les trois tirets à la fin, aucun droit pour les autres. Donc là, c'est facile de retenir certains chiffres, parce que vous allez voir que c'est souvent ceux-là qui reviennent. Par exemple, donc 700, c'est un chiffre c'est une valeur qui va revenir souvent, parce que 7, ça veut dire tous les droits pour moi, RWX, 0, rien pour le groupe, 0, rien pour les autres. Donc, 700, c'est souvent une valeur, effectivement, qu'on va utiliser fréquemment. 700, ça fait, voilà, tous les droits pour moi, rien pour le groupe et les autres. Également, celle-là, ça peut être pas si mal, celle-là aussi. 740. 740 va donner tous les droits pour moi, lecture seulement pour mon groupe et rien pour les autres. Et là, ben, ça donne lieu à des chiffres qui sont plus comiques que d'autres choses, bien que ça fonctionne pareil. Alors ça, c'est une superbe chanson du groupe Iron Maiden, The Number of the Beast, 666. Mais c'est effectivement très, très peu conseillé. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire 6? Ça veut dire RW. R4, W2, donc on les additionne, ça fait 6. Donc RW, ça veut dire que j'ai les droits de lire et modifier mon propre fichier. Ça s'applique au propriétaire. Jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est moi qui est propriétaire. Donc je me donne les droits de le lire et de le modifier. Parfait, j'espère. Les droits du milieu, ça s'applique au groupe. Donc à tous les comptes qui font partie du même groupe que moi. Là, ben, ça veut dire aussi qu'ils peuvent le lire et le modifier. Bon. S'il y a juste un ou deux autres comptes dans mon groupe, c'est peut-être pas si mal, surtout si je connais ces personnes-là. Mais imaginez un groupe où il y a 50 ou 100 usagers. Ben là, ça veut dire que les 99 autres usagers qui sont dans votre groupe, ils peuvent modifier ce fichier-là. C'est peut-être pas ce que vous vouliez, hein? Attention. Et là, le pire, c'est le dernier. Le dernier 6, ben ça veut dire RW aussi, mais là, c'est à tout le monde. Donc là, la valve est ouverte au complet. Ça veut dire que tout le monde, toutes les autres catégories d'usagers, y compris ceux qui viennent peut-être d'Internet, ben, ils peuvent lire ce fichier-là et le modifier tant qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas conseillé. Alors, attention, c'est 6.6. L'autre aussi qui est à éviter fortement, c'est 7.7.7. Alors, 7.7.7, c'est très chanceux au casino, mais pas dans la commande CHMOD. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que la valve est ouverte au complet. Vous voyez, fichier 1.txt maintenant, ce que ça fait, là, 7, c'est RWX, donc tous les droits pour moi, ça c'est correct. Tous les droits pour le groupe, on peut se questionner à savoir combien de personnes vont avoir le droit de modifier. Et le dernier set, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. Le dernier set, ça veut dire que je donne tous les droits aussi à quiconque de pouvoir
lire, modifier et d'exécuter ce fichier-là. Alors là, vous vous retrouvez avec ça ici. Et c'est ça qui est vraiment pas conseillé parce que là, tout le monde peut faire n'importe quoi avec votre fichier. Donc, en conclusion, moi, ce que je vous conseille, c'est soit 700, si vous voulez vraiment partir avec tous les droits pour vous, que vous êtes un petit peu paranoïaque, puis vous dites, tiens, euh, j'enlève tous les droits à mon groupe et aux autres, on peut partir comme ça. Ou peut-être au pire, vous pouvez dire au moins la lecture pour votre groupe, rien pour les autres, 740, ou 750, qui est le 5 qui veut dire lecture et exécution pour mon groupe. Et peut-être, ça ici, 754, à ce moment-là, c'est tous les droits pour moi, lecture, exécution pour le groupe et lecture seulement pour les autres usagers, peut-être. Donc 700, 740, 750, vous voyez que c'est souvent ces chiffres-là qui vont venir. Donc voilà l'histoire du CHMOD avec le mode symbolique ou numérique.